Partie 146, citation 685. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, Allah le Très-Haut écrivit pour lui-même lorsqu'il créa le monde. En vérité, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Hadith rapporté par Abu Huraira, cité par At-Tirmidhi. 686. Que le bonheur soit l'un des buts que tout homme désire atteindre, et que quiconque s'y efforce ne le fait que parce qu'il représente une certaine perfection, voilà qui est trop connu pour devoir être expliqué par de plus longs discours. Chaque perfection, chaque but que l'homme désire, il ne le désire que parce qu'il est un bien quelconque qui donc, nécessairement, est choisi. Puisque nombreux sont les buts que l'on désire atteindre parce qu'ils sont des biens choisis, le bonheur est le plus profitable d'entre eux. Il est clair qu'au nombre des biens, le bonheur est le meilleur, et qu'au nombre des choses choisies, il est, de tous les buts que l'homme s'efforce d'atteindre, le plus parfait. En effet, parmi les biens, certains ne sont choisis que parce qu'ils permettent d'atteindre d'autres buts, ainsi qu'il en est des exercices du corps ou du médicament que l'on prend. D'autres sont choisis pour eux-mêmes. Il est évident que ceux qui sont ainsi choisis pour eux-mêmes sont encore préférables à ceux qui sont choisis pour autre chose qu'eux-mêmes et plus parfaits. Certains des biens choisis pour eux-mêmes sont aussi choisis quelquefois pour autre chose qu'eux-mêmes. Ainsi en va-t-il de la science, puisque nous pouvons parfois la choisir pour elle-même et non pour qu'elle nous permette d'obtenir quelque autre chose, comme nous pouvons d'autres fois la choisir pour obtenir grâce à elle la richesse ou quelque autre de ces biens que le pouvoir ou la science permettent d'obtenir. À d'autres, enfin, il revient d'être toujours choisis pour eux-mêmes et jamais pour autre chose. Ceux-là sont préférables à ceux qui peuvent quelquefois être choisis pour autre chose qu'eux-mêmes. Ils sont plus parfaits et meilleurs qu'eux. Comme nous voyons que nous n'avons nul besoin, quand nous sommes parvenus à l'acquisition du bonheur, de nous efforcer à parvenir à quelque autre but, il apparaît par là que le bonheur est choisi pour lui-même et jamais pour autre chose. Ainsi, devient-il clair que, de tous les biens, le bonheur est celui qui leur est préférable, le plus grand et le plus parfait. Nous voyons de même que lorsque nous sommes parvenus à l'acquérir, nous n'avons besoin de nulle autre chose, hors lui-même, et ce qui est ainsi est bien, de toutes les choses, la plus digne de se suffire à elle-même. Ce dont tous les hommes sont assurés quant à ce qui seul leur paraît être ou que seul ils croient être le bonheur, voilà qui peut bien témoigner en faveur de cette affirmation. Certains en effet pensent que le bonheur se trouve dans la richesse, d'autres qu'il se trouve en quelque autre chose, mais chacun est assuré que cela, où il croit trouver le bonheur au sens absolu, est donc préférable, qu'il est le meilleur et le plus parfait, car tel est le rang du bonheur par rapport aux autres biens. Et si tel est le rang du bonheur, et s'il est la fin ultime de la perfection humaine, alors celui qui a choisi de l'acquérir pour lui-même doit disposer d'une voie qui y conduise, ainsi que des choses grâce auxquelles il lui est possible de l'atteindre. Nous affirmons pour commencer que, parmi les dispositions qui dans sa vie reviennent à l'homme, certaines ne lui attirent ni éloge ni blâme. D'autres, quand elles lui appartiennent, lui attirent l'éloge ou le blâme. Or l'homme n'acquiert pas le bonheur par celle des dispositions de sa vie qui ne lui attirent ni éloge ni blâme, mais il l'acquiert par toutes celles qui lui attirent un éloge ou un blâme. Quant à celles-ci, elles sont au nombre de 3.
La première consiste dans les actions pour l'exécution desquelles l'homme a besoin, comme d'instruments, des parties de son corps, ainsi de se lever, de s'asseoir, de monter à cheval, de regarder, d'entendre. La seconde consiste dans les affections de l'âme, comme l'appétit, le plaisir, la joie, la colère, la peur, le désir, la pitié, la jalousie, etc. La troisième consiste dans le discernement intellectuel. Ces trois dispositions sont celles dont à aucun moment de sa vie l'homme n'est dépourvu ou tel qu'il en possède toujours une partie. Pour chacune d'entre elles, l'homme est soit loué, soit blâmé. Ces actions lui attirent le blâme quand elles sont laides, l'éloge quand elles sont belles. Les affections de l'âme lui attirent le blâme quand elles ne sont pas comme il convient, et la louange quand elles le sont. Il s'attire le blâme par son discernement quand celui-ci est mauvais et l'éloge quand il est bon. L'excellence du discernement consiste en ceci. Soit l'homme parvient à sentir fermement au vrai, soit se renforce chez lui le discernement du vrai dans les arguments qui lui sont opposés. Quant à la perversité du discernement, elle tient en ceci que, pour ce qu'il cherche à connaître, il ne donne son ferme assentiment ni dans le sens du vrai, ni dans celui du faux. Il nous faut donc expliquer comment faire en sorte que nos actions soient belles, nos affections de l'âme comme il faut, et par quelle voie nous parvenons à l'excellence du discernement. Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi dans Le rappel de la voie à suivre pour parvenir au bonheur.